بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Dear pupils of grade 4, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So let's continue with our lesson in Islamic studies for grade 4. We are in lesson 10 on page 25. Okay, so after having studied the importance of wudu, we can say the virtues of wudu in our second video on this lesson. Now let's learn about three important adab in wudu. Adab veut dire principe. Alors, trois adab important dans wudu. Alors, first, cleaning the mouth with a miswak. Dans le wudu, alors il y a des actions qui est obligatoire. On ne doit pas le rater, les enfants. Sinon, le wudu n'est pas valide. Le wudu ne sera pas accepté. Okay? So we call these wajib, those actions who are obligatory. C'est obligatoire. Then you have some actions in wudu which are called sunnah. The sunan of wudu. Les actions qui sont sunnah dans le wudu. Alors si on le fait, notre wudu sera plus parfait. Nous allons avoir plus de récompenses. Mais si on ne les a pas fait, alors notre wudu sera toujours valable. Ça va une action sunna là, les enfants. Si nous faisons aller, nous pourrons plus beaucoup de récompenses, nous pourrons plus beaucoup de sawab. Et si nous pas fait aller, nous pas pourrons pécher. Et nous wudu, les toujours compter. Ok? Alors, un parmi là-dedans, c'est servir miswak. Alors, c'est quoi miswak? C'est écrit dans le livre, regardez, je vais lire, vous allez suivre. A miswak, it can also be called siwak. Siwak is a twig of certain trees. C'est la petite branche d'un arbre spécifique that was used by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, qu'on utilisait autrefois à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Alors vous avez compris c'est quoi? Le siwak, on appelle miswak. Alors c'est un petit bâton qui vient d'un arbre, ok, spécifique. Ok? Alors on la coupe en morceaux, ok? On l'écrase au bout. Et ensuite, on se sert pour brosser les dents. C'est ça, ce qu'on appelle siwak. Alors, it's a twig of certain trees. Alors, voilà. Si le jour des examens, vous avez une question, what is the miswak or siwak? So, what will you answer? The miswak is a twig of certain trees that was used by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Mainly for cleaning the teeth. He recommended his ummah. Ummah veut dire, c'est la communauté de ban musulmans en entier, tout ban qui finalement iman dans le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Appelé Ummah, ok? Community.
Alors, he recommended his ummah to follow his example. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin recommande tous les membres de ce ummah pour qu'ils suivent cet exemple. Ok? It is the natural brush. C'est une brosse à dents naturelle. Alors, ce qui nous brosse les dents là, ça c'est artificiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a servi une brosse à dents naturelle qui est le missoir, which makes your mouth clean. Alors, il fait où la bouche vient propre and makes strong your gums and teeth. Les mêmes renforts aussi. Ok? Les fait où les dents viennent solides. Alors, ça c'est premier parmi les adab dans wudu. Alors, nous faire un missoir. Est-ce que le missoir est obligatoire? Non. Ok, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si il n'y a pas de difficulté, l'homme ummat, alors, tu peux ordonner pour faire un missoir pendant chaque wudu. Donc, par sa parole là, nous comprenons les enfants qui brossent les dents dans le wudu, il y a une sunna. Mais il y a une sunna qui est fautement recommandée parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais il ne fait wudu excepté qu'il fait miswak. Alors à cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin mettre difficulté là nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait recommande nous si nous sommes capables de faire miswak dans wudu, alors ça les meilleurs. Deuxième, do not waste water. Très important les enfants. Very, very important. Whenever we are performing wudu, even if we have water, plenty of water, nous avons de l'eau en abondance, nous sommes devant la mer, ou bien nous sommes dans une rivière. Alors malgré cela, ce n'est pas permis de gaspiller l'eau pendant le wudu. It's haram. C'est interdit les enfants. C'est un péché. Alors, écoute bien. Nous pouvons faire une bonne action wudu. Mais dans sa bonne action là, nous sommes capables de faire péché. Qui péché nous pouvons faire? Nous pouvons gaspiller de l'eau. Gaspiller de l'eau, c'est un péché. Alors, do not waste water. It is a great sin to waste water. Waste veut dire gaspiller. C'est un grand péché pour gaspiller de l'eau, even if you are performing your wudu. Et n'a dit mon dia, mais ça moi peut faire wudu. Allah pour content quand vous servez beaucoup de l'eau. Dans la même où trouve il prend de l'eau plus qu'il besoin pour lui laver un petit guide sur figure. Il prend de l'eau plus qu'il besoin. Ça compte de l'eau qu'il prend pour laver sur la main, pour laver sur figure. Et n'a dit mon qui capable de faire roussel avec sa quantité de l'eau là. Est-ce qu'il est correct ça les enfants? Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a empêchés. Pas à cause nous pouvons faire wudu, nous gagnons droit gaspille de l'eau. Alors, the spendthrift, regarde ça moula. The spendthrift are severely reprimanded by Allah who says in the Quran. Spendthrift veut dire les gaspilleurs. Ceux qui font du gaspillage. Spendthrift. Ok? Man qui je dépenser inutilement. Alors, nous avons besoin autant de l'eau pour faire wudu. Je dépense autant de l'eau. Je fais wudu avec plus beaucoup de l'eau qui besoin. Ok? Appelle ça man qui gaspiller. Allah fin mentionne un ayat dans le Coran pour ça man jimoun là. Allah dit dans Surah Al-Isra, Surah 17, verset numéro 27,
Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Verily the spendthrifts are brothers of the shayatin. Ban qui fait gaspillage, zut ban frère de shaitan. Alors continue. Numéro 3. C'est Bismillah before making wudu. Très très important de dire Bismillah. Alors on commence jamais une action excepté qu'on prend le nom d'Allah. Alors pour le wudu, c'est le même. On doit dire Bismillah avant de commencer. Alors, Muslims should always remember Allah before doing ablution. Il nous faut penser à Allah avant d'accomplir le wudu. Those who do not say Bismillah, ceux qui ne disent pas Bismillah, will be less rewarded for their wudu. Alors, ils perdront des récompenses. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam say, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, there is no salat without wudu. Et il n'y a pas de salat sans wudu. Alors garde à ceux qui ne font pas leur wudu comme doit être convenablement. Votre salat ne va pas être accepté, les enfants. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, there is no salat without wudu. Il n'y a pas de salat sans wudu. And there is no wudu for those who do not mention Bismillah before doing wudu. Et il n'y a pas de wudu pour ceux qui ne disent pas Bismillah avant d'accomplir leur wudu. Ok? Quatrième, remember Allah after wudu. Après le wudu, il nous faut penser à Allah. It is sunnah, c'est recommandé. Of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'habitude, c'était la façon de faire du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, to remember Allah even after wudu. Même après le wudu, alors le Prophète, il pensait à Allah subhanahu wa ta'ala by saying the following authentic supplication. Authentique veut dire sahih. Alors, c'est un dua qui est confirmé. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait, et aussi ses compagnons, les sahaba, après le wudu, il lisait ce dua. Alors, il est de notre devoir d'apprendre ce dua, les enfants, et on va vous demander d'apprendre ce dua parce que vous aurez à réciter ce dua par cœur, et même pour les examens, on pourra vous demander de lire le dua qu'on lit après le wudu. Alors, je vais lire le dua et on va terminer cette leçon avec la lecture du dua et votre professeur va vous aider en classe pour la traduction. Moi, je vais lire seulement le texte en arabe. Ok? Et je vais vous demander de l'apprendre sérieusement et de le mettre en pratique, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vais relire. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alors voilà les enfants, vous pouvez répéter après moi en écoutant le dua et qu'Allah nous donne tawfiq et que tout le monde, Inch'Allah, nous faisons notre effort pour savoir le dua après wudu. Inch'Allah, dans une prochaine occasion, on peut vous citer le hadith concernant le vertu de lire le dua après wudu. Avec ceci, je termine. Wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah.